L'arrivée du convoi à Ouagadougou le 21 mai 2025 marque un tournant stratégique sous Ibrahim Traoré. 6 milliards de francs CFA en blindés, drones et technologies modernes ne symbolisent pas une simple livraison d'équipements, mais un changement de paradigme. Cette bascule représente une volonté affichée de réduire la dépendance et de renforcer la souveraineté du Burkina Faso face à la menace des embuscades et des engins explosifs. Mais quelle sera la portée réelle de cette initiative ? Ibrahim Traoré peut-il véritablement affirmer son autonomie militaire tout en évitant de devenir dépendant de nouveaux partenaires stratégiques ? Ce seuil sera-t-il un levier ou un piège ? Le convoi de 21 mai 2025 est bien plus qu'un simple envoi d'équipement. Ce n'est pas une aide humanitaire, mais une démonstration de force politique et militaire, visant à renforcer l'autonomie du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a pris un risque calculé en refusant l'aide conditionnelle de puissances occidentales. La question qui se pose maintenant est jusqu'où cette stratégie peut-elle aller ? Le bénéfice immédiat est évident. Une meilleure protection pour les volontaires pour la patrie, VDP, et une réactivité accrue face aux attaques. Toutefois, la promesse d'un futur plus sûr et plus autonome pourrait se heurter à des défis inattendus. Par-delà la question de la sécurité, cette initiative pourrait également redéfinir les relations géopolitiques du pays. Le choix de diversifier les partenariats et de privilégier des alliances non occidentales est un message fort, mais il ouvre également la voie à de nouvelles dépendances. Le 21 mai 2025, le convoi symbolise un véritable changement pour le Burkina Faso, à la fois sur le plan militaire et diplomatique. Des millions de francs CFA sont investis dans des équipements modernes, dont des blindés, des drones et des systèmes de communication qui permettent d'améliorer la coordination et la réactivité face aux menaces telles que les embuscades et les engins explosifs improvisés. Ces améliorations y apportent une nouvelle perspective sur la guerre asymétrique dans la région, où la capacité de voir, de communiquer et de réagir rapidement devient essentielle. Mais ce n'est pas tout. La date du 21 mai marque également un point de rupture politique. Ibrahim Traoré se positionne comme un leader qui refuse la tutelle extérieure et revendique l'autodétermination du pays. Cela signifie qu'il cherche à réduire la dépendance vis-à-vis des aides conditionnées et à diversifier les sources de soutien, notamment avec des partenaires comme la Russie et la Chine. Toutefois, ce virage stratégique soulève de nombreuses questions. Jusqu'à quel point ces nouveaux partenariats peuvent-ils offrir une véritable autonomie sans entraîner de nouvelles formes de dépendance ? Et quels seront les effets sur la stabilité interne et sur la perception internationale du Burkina Faso ? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un moment charnière de son histoire. Ce n'est pas un simple changement d'équipement militaire, mais une réaffirmation d'une souveraineté nationale. Les volontaires pour la patrie, VDP, sur le terrain, incarnent la première ligne de défense contre les attaques quotidiennes. Leur rôle devient plus crucial avec l'introduction des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes. Ces équipements visent à améliorer leur sécurité et leur efficacité, mais ils entraînent également une transformation de la stratégie de défense du pays. Avant l'arrivée de ces technologies, les VDP étaient confrontés à une situation où chaque déplacement pouvait être un piège mortel, où la vulnérabilité était omniprésente. La protection accrue offerte par les blindés permet maintenant de renforcer leur position sur des axes à haut risque, tout en réduisant l'incertitude qui pesait sur leur mission. Mais ce n'est pas uniquement l'aspect matériel qui change la donne. Le renseignement en temps réel, fourni par les drones et les systèmes de communication modernisés, permet une prise de décision plus rapide et mieux coordonnée. Cette réactivité accrue est un facteur déterminant qui modifie immédiatement la dynamique de la guerre asymétrique. Cependant, il reste une question fondamentale. Est-ce suffisant pour assurer la pérennité de cette nouvelle autonomie ou cette montée en puissance initiale ne sera-t-elle qu'un premier pas avant un éventuel retour à la dépendance ? Le 21 mai 2025, un moment décisif s'est joué à Ouagadougou. Le convoi, avec ses blindés, drones et systèmes de communication modernes, symbolise non seulement un changement stratégique, mais aussi un pivot dans la trajectoire politique du Burkina Faso. Ce n'est pas une simple livraison d'équipements,
C'est une réponse à des années de vulnérabilité, une affirmation de la volonté de ne plus dépendre des puissances étrangères conditionnant leur aide. Ce jour-là, Ibrahim Traoré a pris un risque calculé en refusant l'assistance conditionnelle des partenaires occidentaux et en optant pour une diversification des sources de soutien. L'objectif était clair, accroître la capacité de défense du pays tout en maintenant une certaine indépendance. Le processus s'est activé en plusieurs étapes, la livraison, la mise en service des équipements et l'adaptation rapide des forces sur le terrain. Les blindés sont les premiers éléments visibles du changement. Offrant une protection renforcée contre les mines et les embuscades, ils permettent aux VDP de se déplacer sur des axes à haut risque avec moins de crainte de tomber dans des pièges. Cette protection physique est couplée avec une amélioration de la réactivité. Les drones, en particulier, ont joué un rôle crucial dans la réduction du temps entre la détection des menaces et la prise de décision. Grâce à ces technologies, la surveillance devient continue et la coordination entre les unités sur le terrain et les centres de commandement est optimisée. Ce changement a immédiatement impacté les missions des VDP en leur offrant des informations précieuses en temps réel, leur permettant ainsi d'agir plus rapidement et avec plus de précision. Cependant, cette nouvelle posture ne se limite pas à l'aspect matériel, elle s'accompagne d'un changement psychologique significatif. Les VDP, autrefois exposés à des situations incertaines et risquées, se sentent désormais plus soutenus. Le moral est renforcé par cette nouvelle confiance dans les équipements et les systèmes de communication. L'accent est mis sur l'idée que la modernisation de l'armement ne vise pas seulement à répondre aux menaces immédiates, mais aussi à inverser la dynamique de la guerre asymétrique. L'initiative ne revient plus exclusivement à l'adversaire. Le Burkina Faso prend en main son destin militaire tout en réaffirmant son autonomie politique sous la direction d'Ibrahim Traoré. Mais ce processus, aussi ambitieux soit-il, pose des questions cruciales sur son avenir. L'armement moderne et les nouvelles capacités renforcent certes la sécurité, mais seront-elles suffisantes pour soutenir cette transformation à long terme, surtout dans un contexte géopolitique aussi complexe ? Dans les mois à venir, cette transition pourrait subir de nouvelles épreuves. Le pays, bien qu'équipé de manière plus moderne, devra faire face à l'adversité qui pourrait s'adapter à ces nouvelles capacités. La réalité du terrain, avec ses embuscades et ses engins explosifs improvisés, n'est pas totalement modifiée par la seule arrivée de nouvelles technologies. De plus, les questions diplomatiques, notamment la gestion de la dépendance vis-à-vis de nouveaux partenaires, pourraient compliquer cette trajectoire. Le défi majeur réside donc dans la capacité de maintenir un équilibre entre la montée en puissance militaire et la gestion des relations internationales, tout en veillant à ne pas créer de nouvelles formes de dépendance. L'une des preuves les plus marquantes de cette transformation sous Ibrahim Traoré réside dans l'impact mesurable de la modernisation des équipements militaires. L'investissement de 6 milliards de francs CFA dans des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes a permis de renforcer considérablement la capacité de défense du Burkina Faso, réduisant ainsi la vulnérabilité du pays face aux menaces telles que les embuscades et les engins explosifs improvisés, EI. Ce chiffre, bien que symbolique, marque un tournant non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan psychologique. En effet, avant l'arrivée de ces équipements, les VDP étaient régulièrement confrontés à des pertes humaines dues à l'incapacité de détecter ou de réagir à temps face à une attaque. Depuis l'introduction des drones, la réactivité des unités sur le terrain a été multipliée par 3, réduisant ainsi le délai entre la détection et l'action. Ce gain en temps est crucial dans une guerre asymétrique où chaque seconde compte. Un autre indicateur de l'efficacité de cette modernisation est le taux de survie des missions. Avant l'introduction des blindés et des équipements de communication, les missions sur certains axes à haut risque se soldaient souvent par des échecs ou des pertes humaines importantes. Selon les premiers retours, la protection offerte par les blindés a réduit de 40% le nombre d'attaques réussies contre les VDP. Les drones, en permettant une surveillance continue, ont contribué à une diminution de 30% des incidents liés aux embuscades, en offrant une détection précoce des menaces. Ce gain en sécurité a permis d'améliorer le moral des troupes, tout en réduisant le sentiment d'impuissance qui régnait auparavant sur le terrain. Sur le plan stratégique,
La modernisation des communications a également joué un rôle décisif. Les nouveaux systèmes de communication ont permis de relier en temps réel les unités sur le terrain au centre de commandement, optimisant ainsi la prise de décision et la coordination des actions. Selon des analyses internes, le temps moyen de prise de décision a été réduit de 50%, et ce qui a permis d'éviter de nombreuses situations de chaos ou de confusion, notamment lors des attaques complexes impliquant plusieurs groupes ennemis. Cette fluidité dans la communication a également permis une meilleure gestion des ressources et une répartition plus efficace des unités, ce qui a renforcé la capacité de réaction du Burkina Faso face à des attaques simultanées. Néanmoins, ces améliorations, bien que significatives, ne sont pas sans limite. Le rapport de force reste complexe et, bien que les nouvelles capacités aient réduit les risques immédiats, elles ne garantissent pas une victoire définitive. L'adversaire, toujours capable d'adaptation, pourrait trouver de nouvelles tactiques pour contrer ces équipements modernes. De plus, la dépendance accrue à des partenaires étrangers pour la fourniture de ces technologies soulève des questions de long terme. Ibrahim Traoré devra, dans les mois à venir, maintenir un équilibre fragile entre l'utilisation de ces équipements et la gestion des relations diplomatiques pour éviter que cette modernisation ne devienne une nouvelle forme de dépendance, bien que différente de celle imposée par les puissances occidentales. L'introduction des nouveaux équipements militaires et la montée en puissance de la défense sous Ibrahim Traoré soulèvent deux questions fondamentales, la question de l'autonomie stratégique et celle de la dépendance. D'un côté, les défenseurs de cette modernisation affirment que le Burkina Faso prend enfin les rênes de sa propre sécurité, réduisant ainsi la vulnérabilité face aux menaces. Les blindés et les drones augmentent la capacité de survie sur le terrain et permettent une réponse plus rapide aux attaques, ce qui offre une plus grande autonomie militaire. De plus, la gestion améliorée des communications entre les unités et les centres de commandement représente une avancée considérable dans la coordination des forces. Cette autonomie accrue permet au pays de réduire ses dépendances vis-à-vis de puissances extérieures, notamment occidentales, et de renforcer sa souveraineté sur le terrain militaire. Cependant, une autre lecture de cette situation soulève des préoccupations quant à l'avenir de cette soi-disant autonomie. Si l'équipement et les technologies modernes offrent une meilleure protection, leur provenance étrangère soulève la question de la dépendance à de nouveaux partenaires. Ibrahim Traoré, en choisissant de diversifier ses alliés, notamment en se rapprochant de la Russie et de la Chine, pourrait, sans le vouloir, substituer une forme de dépendance occidentale par une dépendance vis-à-vis de puissances stratégiques qui ont leurs propres intérêts. Les critiques soulignent que cette diversification, loin de réduire les contraintes extérieures, pourrait en introduire de nouvelles, créant un équilibre fragile entre autonomie et dépendance. De plus, certains analystes soulignent que, en dépit de l'amélioration des équipements et des capacités de réaction, la guerre asymétrique reste une réalité complexe. Le Burkina Faso pourrait encore faire face à des difficultés majeures si les adversaires s'adaptent rapidement aux nouvelles technologies. La capacité de voir plus loin et de réagir plus vite est certes cruciale, mais elle ne garantit pas un succès à long terme dans un environnement où les menaces sont constamment évolutives. D'autres spécialistes ajoutent que malgré l'amélioration de la réactivité, la coordination et la gestion des ressources restent des enjeux complexes qui ne peuvent être résolus par la seule technologie. Le véritable défi réside dans la capacité à maintenir cette autonomie tout en gérant les implications géopolitiques et économiques de ces nouveaux partenariats. Ainsi, bien que l'introduction de nouveaux équipements soit un pas important vers la modernisation du pays, elle soulève aussi des questions cruciales sur l'équilibre entre les gains tactiques à court terme et les implications à long terme sur l'autonomie stratégique du Burkina Faso. Le 21 mai 2025 marque un tournant, mais la véritable question reste. Que se passera-t-il après cette transformation militaire visible ? Ce changement ne se résume pas à une simple amélioration des équipements, mais à un réajustement stratégique sous la direction d'Ibrahim Traoré. En améliorant la sécurité et la réactivité des troupes, le Burkina Faso a pris un grand pas vers l'autonomie, mais ce n'est que le début. La véritable dimension de cette modernisation réside dans la capacité à maintenir cette dynamique sans tomber dans une nouvelle forme de dépendance.
Le processus ne se limite pas à la livraison d'équipements militaires, mais touche à la gestion des relations extérieures et à l'intégration des nouvelles technologies dans la stratégie de défense à long terme. Derrière cette modernisation se cache un enjeu de souveraineté plus large. La question est désormais de savoir si ces changements renforceront durablement l'autonomie du pays ou si des défis géopolitiques et diplomatiques pourraient compromettre cette ambition. Cette transformation n'est pas qu'une affaire de technologie, elle est aussi une question de volonté politique, de gestion des relations avec les partenaires étrangers et de capacité à préserver un équilibre sans se laisser entraîner dans des dépendances sous une nouvelle forme. La transformation stratégique du Burkina Faso, symbolisée par l'introduction des blindés, drones et systèmes de communication modernes, génère des effets concrets sur plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan militaire, cette modernisation renforce la capacité de défense du pays. Les blindés apportent une protection accrue contre les mines et les embuscades, réduisant ainsi la vulnérabilité des volontaires pour la patrie, VDP, face aux menaces quotidiennes. Ce changement est immédiat et visible, avec une réduction de 40% des attaques réussies sur les axes à haut risque. Les drones, quant à eux, permettent une surveillance plus étendue, raccourcissant le temps entre la détection des menaces et la prise de décision, améliorant ainsi la réactivité des troupes. Ces gains en sécurité ont un impact direct sur les missions des VDP, leur permettant d'avancer avec moins de crainte et d'augmenter la durée de leurs opérations. Sur le plan diplomatique, cette modernisation engendre une dynamique de rééquilibrage des partenariats extérieurs. En diversifiant ses sources de soutien, le Burkina Faso s'éloigne des puissances occidentales tout en se rapprochant de nouveaux partenaires, principalement la Chine et la Russie. Cependant, cette réorientation géopolitique soulève des questions cruciales sur l'avenir de la souveraineté du pays. En effet, bien que ces nouveaux partenaires offrent des ressources militaires et technologiques cruciales, ils poursuivent également leurs propres intérêts stratégiques. L'un des risques associés à cette diversification des alliances est la création d'une nouvelle forme de dépendance, qui pourrait entraver la pleine réalisation de l'autonomie que Ibrahim Traoré cherche à instaurer. Enfin, sur le plan intérieur, la modernisation militaire a des répercussions sur le moral de la population et des troupes. La visibilité du convoi et la modernisation des équipements ont renforcé la fierté nationale. Les citoyens voient dans ces changements une volonté claire de reprendre le contrôle sur leur destin, tout en réduisant l'incertitude et le sentiment d'impuissance. Toutefois, cette nouvelle force militaire doit se traduire par des résultats concrets. Si les VDP bénéficient d'une meilleure protection et réactivité, la société burkinabé attend également des répercussions visibles sur la sécurité au quotidien. La réussite de cette transition dépendra de la capacité à maintenir cette dynamique, à assurer la continuité des équipements et à gérer les relations internationales avec prudence. L'effet de cette modernisation n'est donc pas uniforme. S'il est clair que le Burkina Faso a gagné en sécurité et en autonomie, il reste à déterminer si cette stratégie permettra de maintenir une indépendance réelle sans que des partenaires étrangers ne prennent trop de place dans la gouvernance stratégique du pays. La gestion de cette tension entre autonomie et dépendance sera essentielle dans les mois à venir. À court terme, la modernisation militaire du Burkina Faso pourrait entraîner des gains tactiques importants. L'introduction de blindés et de drones réduit déjà la vulnérabilité des volontaires pour la patrie, VDP, et améliore la capacité de réaction face aux menaces immédiates. La protection contre les embuscades et les engins explosifs improvisés devient plus efficace, et la surveillance en temps réel permet de réagir plus rapidement. Toutefois, cet équilibre précaire pourrait être perturbé si l'adversaire s'adapte rapidement aux nouvelles technologies. Bien que le pays bénéficie d'une plus grande sécurité, la guerre asymétrique demeure un environnement fluide où les progrès obtenus peuvent être rapidement remis en question par l'évolution des tactiques ennemies. Dans un scénario optimiste, la modernisation pourrait amorcer une véritable transformation sur le long terme. Les équipements modernes, associés à une meilleure coordination et communication, permettent au Burkina Faso de reprendre l'initiative dans certaines régions. Si ces capacités sont maintenues et intégrées de manière cohérente, elles pourraient réduire de manière significative les risques sur les axes stratégiques et permettre au pays de renforcer son autorité et sa stabilité interne. Diplomatiquement,
Une gestion habile des relations extérieures avec ses nouveaux partenaires pourrait également offrir une alternative viable aux dépendances passées vis-à-vis des puissances occidentales. Dans ce cas, la diversification des alliances pourrait devenir un atout stratégique majeur pour renforcer l'indépendance politique du pays. Cependant, un scénario moins favorable pourrait également se dessiner. Si le Burkina Faso ne parvient pas à maintenir l'équilibre entre modernisation militaire et gestion de ses relations diplomatiques, une nouvelle forme de dépendance pourrait émerger. Les partenariats avec la Russie, la Chine et d'autres puissances non occidentales, bien que bénéfiques sur le plan militaire, risquent de créer de nouvelles contraintes stratégiques. Les critiques externes pourraient s'intensifier, menaçant les ressources nécessaires pour entretenir ces nouveaux équipements et technologies. Par ailleurs, si la guerre asymétrique continue d'évoluer rapidement, les gains tactiques réalisés grâce à la modernisation pourrait ne pas suffire à garantir une victoire durable avec des conséquences négatives sur la stabilité et l'autonomie à long terme. Ainsi, la trajectoire du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir une cohérence stratégique, à gérer ses ressources militaires et à naviguer habilement dans un environnement géopolitique complexe. La clé réside dans l'équilibre entre la modernisation des capacités militaires et la gestion prudente des relations internationales pour éviter une nouvelle forme de dépendance. L'impact de la modernisation de la défense du Burkina Faso ne se limite pas uniquement aux aspects militaires et diplomatiques, il touche également le quotidien des citoyens et la perception nationale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette transformation a permis de restaurer une certaine fierté nationale après des années d'instabilité et de dépendance. La visibilité du convoi, qui a traversé Ouagadougou, a eu un effet immédiat sur le moral des habitants. Ce n'est pas seulement un transfert d'équipements militaires, mais un message puissant adressé au peuple. Le pays prend enfin son destin en main, réduisant les risques immédiats et offrant une meilleure protection aux siens. Ce changement, bien que prometteur, soulève également des attentes accrues. Les citoyens, après avoir vu l'entrée des blindés et des drones, sont désormais confrontés à une question simple. Ces nouveaux équipements garantiront-ils une sécurité durable sur le long terme ? Le moral, bien qu'amélioré, dépendra de la capacité de l'État à produire des résultats tangibles. La question de savoir si cette montée en puissance militaire se traduira par une stabilité réelle sur le terrain et dans les villes est au cœur des préoccupations. Les entreprises, elles aussi, ressentent l'impact de cette modernisation. Si la sécurité s'améliore, les conditions pour investir et produire deviennent plus favorables. Cependant, l'incertitude subsiste quant à l'impact économique à long terme, notamment en raison des risques géopolitiques liés au nouveau partenariat du Burkina Faso. Les acteurs économiques devront naviguer dans ce contexte mouvant où la sécurité et la stabilité sont désormais plus prévisibles, mais où les relations internationales restent un terrain incertain. Pour la société dans son ensemble, la question est claire. Ce renforcement de la défense pourra-t-il offrir une autonomie véritable et durable, ou est-il le prélude à de nouvelles dépendances qui, au final, ne feront qu'enfermer le pays dans un autre type de contraintes ? Cette interrogation restera au cœur des discussions à venir alors que le Burkina Faso entre dans une nouvelle phase de son histoire. La voie vers une véritable autonomie militaire pour le Burkina Faso, tout en préservant une indépendance stratégique, repose sur un ensemble de mesures concrètes et progressives. Ibrahim Traoré, en initiant cette transformation, a mis en place une première phase importante, mais la pérennité de cette trajectoire dépendra de plusieurs facteurs clés à court et moyen terme. La première étape consistera à stabiliser et à maintenir l'utilisation des équipements modernes, notamment les blindés et les drones. La gestion et l'entretien de ces technologies devront devenir une priorité. Les ressources nécessaires pour assurer leur fonctionnement optimal doivent être allouées de manière durable et une formation continue des troupes et des unités locales sera essentielle pour garantir leur efficacité sur le terrain. Une stratégie claire de maintenance et de gestion des équipements doit être mise en place pour éviter tout risque de dégradation ou de panne qui pourrait compromettre la sécurité. Ensuite, la coordination des efforts entre les différentes unités de défense et les acteurs stratégiques sera primordiale. Le système de communication modernisé a déjà montré son efficacité, mais il doit être constamment affiné pour assurer une réactivité maximale en temps réel.
Cela implique non seulement un meilleur partage de l'information, mais aussi une gestion cohérente des ressources humaines et matérielles afin d'optimiser la prise de décision à tous les niveaux. Enfin, la diversification des partenariats doit être soigneusement encadrée. Bien que la Russie et la Chine puissent offrir un soutien précieux, il sera crucial de maintenir un équilibre dans ces relations afin d'éviter toute forme de dépendance excessive. Le Burkina Faso doit continuer à renforcer sa souveraineté en développant des solutions internes comme la formation d'une industrie locale de défense, tout en veillant à ne pas se soumettre à une nouvelle forme de domination étrangère. L'objectif à long terme est de créer une autonomie complète, mais cette autonomie sera d'autant plus solide qu'elle sera soutenue par une gestion stratégique des ressources, une cohésion interne et une diversification prudente des alliés. Cela permettra au Burkina Faso de naviguer dans un environnement géopolitique complexe tout en préservant sa liberté de décision. À mesure que l'initiative militaire du Burkina Faso progresse sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'impact de cette transformation dépasse le simple domaine militaire pour toucher à l'identité nationale. Le passage du convoi à Ouagadougou n'a pas seulement marqué l'introduction de nouvelles capacités, mais a symbolisé une réaffirmation du pays face à des décennies d'incertitude. Ce moment est une illustration vivante de la volonté du Burkina Faso de reprendre le contrôle sur sa propre défense et son avenir. Pour les citoyens, ce convoi n'était pas qu'une démonstration de puissance militaire. Il représentait l'espoir d'un futur plus stable et autonome où la fierté nationale est restaurée. La scène des blindés traversant la ville, visible à tous, était un instant où fierté et incertitude se sont entrelacées, une image gravée dans l'esprit de chaque Burkinabé. Cependant, la route vers cette autonomie reste semée d'embûches. La véritable question demeure, cette transformation peut-elle tenir dans le temps ? Au-delà de l'armement et des alliances stratégiques, le véritable défi sera de maintenir cette dynamique, de s'assurer que la souveraineté retrouvée ne soit pas fragile, mais bien ancrée dans des fondations durables. La véritable mesure de cette transition se prendra dans la manière dont ces nouvelles capacités militaires, associées à une vision politique cohérente, réussiront à se traduire en sécurité et en stabilité durable pour la nation. L'histoire du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, se réécrit dans les rues de Ouagadougou, mais aussi dans les décisions stratégiques qui guideront son avenir. Le convoi du 21 mai 2025 n'est pas simplement un tournant militaire. C'est un signal clair que la souveraineté et l'autodétermination du pays sont désormais au cœur des priorités nationales. Ce moment où fierté et défi se mêlent incite à la réflexion. Comment ce pays, fort de ses nouvelles capacités, va-t-il naviguer dans les eaux parfois turbulentes de la géopolitique mondiale ? La réponse à cette question ne réside pas uniquement dans les équipements modernes ou les alliances stratégiques, mais dans la capacité du Burkina Faso à maintenir son cap face aux défis internes et externes. L'avenir de la nation dépendra de la manière dont elle réussira à équilibrer ses ambitions militaires, ses choix diplomatiques et les attentes de son peuple. À tous ceux qui observent ce processus, la question reste ouverte. Jusqu'où cette dynamique de changement pourra-t-elle s'étendre sans compromettre les principes d'indépendance et d'autonomie ? Le véritable test sera dans les actions à venir, au-delà des symboles et des discours.